Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va prendre l'oracle des miroirs. On va chercher le message. Allez, c'est parti. Correspondance. On a des communications qui arrivent. Quelqu'un essaie de communiquer, quelqu'un voudrait communiquer, quelqu'un qui vous appelle, vous envoie des messages, utilise des réseaux sociaux. C'est parti. On a la naissance. Un enfant à venir, des projets à mettre en place, un nouveau départ. L'évolution. On a une situation. On a quelqu'un qui gagne en maturité. Naissance, évolution. On a la fatalité. C'était inévitable que cette personne grandisse dans cette situation. Et elle a saisi la chance d'évoluer dans cette situation. On a la carte de l'enfermement. On a quelqu'un qui est un peu enfermé, coincé dans sa tête. Allez, vous avez subi une transformation majeure. Vous êtes en phase de renaissance. Vous avez travaillé sur vous et vous avez pris en maturité dans une situation. C'était inévitable pour vous parce qu'il fallait impérativement saisir l'opportunité de grandir. Vous êtes un peu coincé dans votre tête. On parle du contrat. On parle du retour. Engagement, signature, prêt, crédit, maison, achat. On a quelqu'un qui est un peu coincé dans sa tête par rapport au contrat qu'il ou elle a signé, donc les accords à mettre en place. On a la victoire. On a quelqu'un qui veut revenir vers vous. Vous voulez revenir vers une personne. Oh, tonnerre, trahison. Tonnerre, compromis. Le travail. La santé et l'instabilité. C'est tout pour moi, les copains. Attendez. Putain, je suis fatiguée que vous, là. Je suis fatiguée de vos énergies. Allez, qu'est-ce qu'on a? Allez, on a la naissance, on a l'enfermement et on a la trahison. On a quelqu'un qui a fait preuve d'une très très grande immaturité en ne s'ouvrant pas, en restant coincé dans sa tête, dans ses cycles, dans ses schémas, pour moi, répétitifs, où il est souvent question de trahison. L'évolution, le contrat, les compromis. Allez, on a une évolution qui vient dans le monde professionnel où vous allez signer des contrats, vous allez peut-être trouver un job, ok? En tout cas, vous allez pouvoir manifester quelque chose qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, d'accord? Alors, ça peut être aussi un poste professionnel, un travail à faire. On a la fatalité, on a le retour et on a le travail. Si vous voulez vraiment retourner vers cette personne ou que cette personne revienne vers vous, vous avez du travail à faire. Vous avez un shadow work à faire. Arrêtez de procrastiner et soyez sérieux, faites votre travail. On a la chance, on a la victoire, on a la santé. Allez, on a une aubaine, une opportunité qui va se présenter. Vous allez devoir saisir cette chance-là parce que c'est quelque chose qui va vous requinquer. C'est quelque chose qui va vous donner un coup de boost au niveau de votre santé. Parce que pour l'instant, vous êtes dans des situations où il y a énormément de jalousie, où des gens sont jaloux de vous, où vous êtes peut-être face à des vampires énergétiques, et ça génère beaucoup d'instabilité en vous. D'accord? On a la naissance, on a l'évolution, on a la fatalité, on a la chance. Allez, quelqu'un a pris en maturité, quelqu'un va attendre une opportunité, une ouverture, quelqu'un va saisir la chance, une chance, l'opportunité, parce que cette personne ne veut pas être dans l'échec, ne veut plus rester dans la fatalité, dans l'échec. Ok? Cette personne a vu que son immaturité l'a menée sur un sentier où malheureusement tout n'était que chaos et destruction. D'accord? On a quelqu'un qui va apprendre à faire des actes de foi. On a l'enfermement, on a le contrat, on a le retour, on a la victoire. Bon, ça va être très très lent. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très très lent, genre lent comme les signes de terre, tu vois, genre les capricornes, genre les vierges, genre les taureaux, ok, où c'est des gens, ils avancent très 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 lentement, très doucement, ils sont toujours en train de checker des trucs, surtout la vierge, elle n'arrête pas de se poser mille et une questions, elle vit dans sa tête, et elle est complètement, pour moi en général, elle est souvent déconnectée de la réalité des choses, parce qu'elle est dans sa tête, elle est toujours en train d'acter. Monsieur Monk, d'accord? Monsieur Monk. Voilà. Bon, Monsieur Monk, c'est une vierge. Voilà. Donc, on a cet aspect où on a une personne qui veut faire son comeback dans votre vie.
Ça va le faire, hein. Ça, elle va y arriver. Mais pour l'instant, cette personne est bloquée dans sa tête. Elle est peut-être en train de peaufiner ce qu'elle va dire, comment elle va le dire, quand est-ce qu'elle va le dire, à quel équinoxe, quel degré, quelle chaleur il fait, quelle promotion qui sort. On a vraiment quelqu'un qui est dans sa tête. On a quelqu'un qui souffre aussi, qui se torture mentalement, parce que cette personne voudrait un engagement avec vous. Et pour pouvoir s'engager avec vous, il faut bien revenir vers vous pour recevoir votre réponse. Cette personne pense peut-être que vous allez dire non, ok? Et c'est pour ça qu'elle est encore coincée dans sa prison, sa petite prison mentale. On a quelqu'un qui est vraiment... qui n'a pas bonne mine, on va dire. Ok, on a vraiment quelqu'un, mais il va falloir qu'elle sorte de sa tête et pour avancer, tu vois. On a la trahison, on a le compromis, on a le travail et on a la santé. Alors déjà, vous, si vous avez été dans une situation, on a réveillé votre blessure de la trahison, il va vraiment falloir que vous travaillez sur vous. Il va falloir travailler cette blessure de la trahison. Il va falloir travailler votre guérison. Il va falloir prêter attention au type de conseils que l'on vous donne. Il faut aussi repérer vos propres schémas et cycles parce que j'ai l'impression que vous marchez un petit peu trop à contre-courant. Les choses sont censées évoluer et progresser, aller dans un sens. Vous, vous faites l'opposé. C'est du sabotage en plus. Ok ? On vous dit que malgré une blessure de trahison, il y a quand même des compromis, des signatures, des engagements. Vous allez vous entendre avec quelqu'un qui est encore enfermé dans sa tête. Et donc, vous allez signer, vous allez avoir des compromis, se mettre d'accord. On va essayer de trouver le juste milieu dans cette situation. J'ai l'impression que le fait que ce soit la balance de la justice, on va essayer de mettre les choses à plat pour que tout soit sur la même fréquence, pour que cette fois-ci, 1, 2, 3, cette fois-ci, ça marche. Et on vous dit que c'est quelque chose qui, ça vous a affecté énormément, ça vous a vraiment impacté et c'est quelque chose qui se voit sur vous. Vous avez pris un coup de vieux, vous avez peut-être enflé, vous avez désenflé, vous avez vraiment grave perdu du poids. Bref, on voit que c'est quelque chose qui a travaillé votre santé et ça va vous permettre de réinstaurer une forme d'équilibre dans votre vie. Alors, petit bémol, je souhaiterais vous dire qu'il ne faut pas attendre sur les gens pour vous guérir. Il ne faut pas attendre que quelqu'un du passé revienne dans votre... Mais c'est pas possible ça. Bon, oui, il revient. Elle, il, nous, vous, tu. Il ne faut pas spécialement attendre qu'une personne de votre passé revienne pour que vous puissiez prendre soin de vous. Vous aussi, vous devez apprendre à vous valoriser. Vous devez écouter votre enfant intérieur parce que votre enfant intérieur est le plus grand indicateur de ce qui va ou ce qui ne va pas pour vous, avec vous, en vous. Et si cet enfant est déclenché, donc les blessures, trahison, blessures émotionnelles, abandon, rejet, blablabli, blablabla, c'est un indicateur de ce qu'il y a à traiter et quel type de travail que vous avez à faire sur vous. Bien évidemment, c'est comme si, là, le jeu, il montrait que cette personne aussi, elle est un peu comme un pilier pour vous. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous vous entendiez très très bien. Cette personne est comme un pilier pour vous et que cette personne, elle sait qu'elle a cet effet, travail, santé, elle a cet effet d'apaisement sur vous. Ça peut être aussi d'autres personnes. Il y a eu des conflits au travail, d'accord? Et vous avez eu besoin de grandir, d'aller beaucoup plus loin dans votre évolution professionnelle. Malheureusement, vous avez eu affaire à des personnes, peut-être des collègues de travail, qui étaient jaloux, jalouses, des gens qui essaient de tout faire pour vous faire tomber, d'accord? Des gens qui voulaient vous créer des problèmes, perdre du travail, des choses comme ça. Et ça vous a énormément déprimé, vous vous êtes renfermé sur vous-même, peut-être même que vous faites une dépression, que vous avez fait une dépression. On vous dit de ne pas vous inquiéter. D'accord? Continuez vos petites recherches d'emploi, continuez les petits trucs parce que vous allez avoir une opportunité qui va venir vers vous et vous allez signer un contrat de travail et il va falloir travailler sur les griefs au travail. Ne restez pas coincé parce que vous avez travaillé dans cette entreprise et que les collègues étaient des traîtres, que dans cette nouvelle entreprise, les gens aussi sont des traîtres. Alors, vous allez mieux apprendre à observer les gens et à faire preuve de discernement. Il s'agit de votre intelligence émotionnelle et votre discernement. On vous dit de ne pas rester sur cette blessure de la trahison pour que tout se passe bien pour vous dans ce travail afin que vous puissiez vous sentir bien de nouveau. L'instabilité va s'éloigner de vous. Vous avez aussi côtoyé des personnes instables, peut-être qui vous donnaient de mauvais conseils professionnels. Donc tout ça là, ça va se régler pour vous.